Les gars, c'est GMG Wars et ça va être une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement des sets qui vont sortir le 1er août, donc aujourd'hui. Bon, par rapport à l'année dernière, voilà ce qui était sorti l'année dernière. On a vu 4 sets. Donc des sets plutôt, on en a parlé pas mal de temps parce que oui, ces deux sets-là n'étaient pas au rendez-vous, tandis que ces deux-là, bah oui. Bref, on va parler des sets qui sortiront donc aujourd'hui. Le premier, c'est tout simplement le buste de Boba Fett qui coûtera 169,99, soit 170 euros pour 1544 pièces. C'est cher pour le nombre de pièces comme d'habitude, mais c'est du Lego Star Wars, donc il fallait s'y attendre. On doit payer au prix, aussi le prix de la marque, donc la marque Star Wars. Bon, est-ce qu'il en vaut la peine? Il est bien beau. Il fait plus ou moins la taille des autres bus qu'on a eu, c'est-à-dire par exemple, K2SO, bon là on le voit pas complètement, juste ici on le voit pas non plus, mais K2SO bah, qui était beaucoup moins cher. Bref, on revient directement à Boba Fett. On a eu aussi Chewbacca, on a eu C3PO, on en a eu pas mal. Bon, ce buste là, est-ce qu'il en vaut la peine? Il est bien joli pour un buste, franchement, Boba, ça donne envie, donc pourquoi pas le prendre? Et c'est attendre peut-être de l'avoir en rabais ou avoir un point Lego Insider doublé, parce que là vous gagnerez 2500 points, donc autant attendre les gars, ne pas directement s'empresser, je vais vous dire. Donc, de toute façon, il va rester là sur la boutique Lego Star Wars, sur la boutique Lego, pardon, pendant quelques mois, quelques années même. Pour moi, dans 2 ans, dans 2 ans, il partira, donc vous avez encore le temps. Ensuite, le prochain set qu'on va parler, c'est tout simplement l'AT-AT des vestiges de l'Empire avec l'INT4. Donc, l'INT4, c'est tout simplement le vaisseau du. Comment s'appelle-t-il? Le du. Seigneur de guerre des vestiges de l'Empire. Donc ce set-là, 160 euros, 1453 pièces. Bon, c'est un peu moins de pièces encore une fois, mais c'est beaucoup moins cher. Et il y a des figurines pas mal intéressantes. Bon, ces deux-là, on va pas en parler. Mando et Grogu, on n'en parle pas. On a donc le Seigneur de guerre des vestiges impériales. Donc lui, plutôt belle, pardon, une figurine exclusive au set. Lui, pas une figurine exclusive, si je dis pas de bêtises, on a déjà vu et revu. Ici, ces deux figurines-là, il y en a deux. Et ben, elles sont exclusives. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des figurines comme ça. C'est très très beau. Ensuite, on a aussi j'allais oublier un Snow Troopers. Bon, ça c'est vu et revu, mais pourquoi pas. Allez. Et on a aussi avec donc un AT-AT et le petit vaisseau. Donc c'est plutôt bien. Ça provient du film The Mandalorian and Grogu, bien évidemment. Donc 160 euros pour un set comme ça. Moi je vais vous dire pour les 3 sets qui vont sortir là maintenant, attendez une promotion. Si vous voulez vraiment l'avoir maintenant, prenez. Mais attendez, sur Amazon, pour moi, vu que c'est nouveauté et pas exclusivité, vous pourrez l'avoir sur Amazon à 120, 110 euros facilement. Et le dernier set, c'est tout simplement le Sandcrawler d'Off-World et le Mudorn. Donc ce set-là est encore plus intéressant en termes de qualité des figurines, pas en termes de prix, parce que 200 euros pour un set de 1683 pièces, c'est beaucoup trop cher, franchement. Le seul réconfort qu'on pourrait se dire, c'est de se dire qu'on a 3 Jawa qu'on n'a jamais eu, donc des Jawa en, en gris. Bon, on peut en avoir un dans le calendrier de l'Avent, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On a le Quill, je pense pas que c'est le même qu'il y a dans le Razor Crest. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas du tout, mais de toute manière, même là, Lego nous a pas fait une faveur. Ouais, vous voulez avoir Quill, dépensez pas 500 euros pour le Razor Crest UCS, dépensez 200 euros. Et ça aussi, c'est chaud. On a un gros goût, bah ça on va pas en parler. Gros goût, on l'a vu et revu. Et on a un Mando que j'aurais pu dire, on va pas en parler, on l'a vu et revu. Mais j'ai pas de photo plus proche. Mais regardez-moi ça, ce Mando là qui. La version donc après cette battue avec le Mudorn, elle est juste magique cette figurine là. Et elle est, je pense, l'un des principaux atouts du set pourquoi ça va être acheté. Bon, on peut être triste sur une chose, le Mudhorn, c'est pas une figurine en une pièce, c'est tout simplement des petites pièces qu'on enfile par-ci par-là, donc ça c'est triste, mais à 200 euros, on s'attendait pas à quelque chose de dingue. Et on a du coup le Sandcrawler avec pas mal de petites étagères. Bon, c'est plutôt chouette. On a le petit l'œuf, donc ça c'est chouette. Bon, on aurait pu s'attendre à plus, même si le set n'est pas si mal dans l'ensemble. Juste le point négatif, comme d'habitude, c'est le prix. Si on l'a mis à 170 euros, 180 euros maximum, ça irait encore, mais là, ça fait mal. Bref, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Jim G Wars et que la force soit avec vous.